Maintenant, Jean donne maintenant la description de cet être-là. Apocalypse chapitre 1, verset 14 à 15. Ses cheveux. Il y a d'autres versions qui disent sa tête et ses cheveux. D'autres versions disent sa tête et ses cheveux. Mais non, c'est pas ça. Parce que vous pouvez vérifier dans la bonne version qui parle par rapport à ça. C'est dans la Bible en français courant qui n'a pas dit sa tête et ses cheveux, mais plutôt ses cheveux étaient blancs comme de la laine. La laine, c'est quoi? Vous voyez la laine du mouton, c'est comme des boules, c'est crépus. Donc, c'est comme des cheveux noirs afro. On vous décrivait déjà que cet ange était comme ça. Bref. Comme de la laine, comme neige. Et ses yeux comme une flamme de feu. Maintenant, on précise que les cheveux de sa tête étaient comme la laine. C'est-à-dire la laine, vous voyez la laine du mouton, vous voyez que c'est crépus, c'est les noirs qui ont ces cheveux-là. Et on vous dit maintenant, blanc comme la neige. À supposer un peu que cette scène-là ne s'est pas produite dans l'Afrique ancestrale. Vous allez me dire, mais est-ce que dans l'Afrique ancestrale, l'Afrique centrale, est-ce qu'il neige là-bas? Puisque là, il est question, on a comparé la couleur de ses cheveux à la neige. Premièrement, les prophètes, c'est-à-dire les apôtres, pouvaient voir le futur de la neige. Mais, vous pouvez vous renseigner. Il y a dans un pays de l'Afrique centrale, je vais vous donner le nom de ce pays, c'est au Cameroun, dans une ville, je ne sais pas si certains connaissent le nom de cette ville-là, bref, dans une ville connue sous le nom de Moutengene, il y a de la neige qui tombe là-bas. C'est pas comme me l'a raconté, je suis allé, j'ai vu, le père m'en est témoin. Il y a de la neige qui tombe là-bas et c'est blanc. Mais ça ne tombe pas comme ça tombe ici, là. Peut-être en Europe ou dans d'autres pays, en Amérique, tout ça. Mais néanmoins, il y a des endroits en Afrique, c'est-à-dire en Afrique, je le dis, c'est pas des blagues, j'en ai vu, où la neige tombe. Où il y a des montagnes. Il y a de la neige qui tombe. Donc, que cela ne vous trouble pas. Verset 15. Ses pieds étaient semblables à du bronze, à dente. Ses pieds étaient semblables à du bronze. Et le bronze, c'est quoi? La couleur du bronze, c'est quoi? Vous pouvez aller sur Google, Yahoo, Wikipédia, vous tapez le bronze, la couleur du bronze, ou bien le bronze. On vous dit la couleur du bronze, c'est quoi? La couleur du bronze est une teinte de marron. Vous voyez? Quand on dit bronze, on dit aussi bronzé. Donc, le bronze est marron. Est marron. Et ceux qui ont la couleur marron sur cette terre, ce sont des noirs. Donc, on vous dit ici que ses pieds étaient semblables à du bronze. À dente. Maintenant, on dit Adam. Comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, premièrement, il était marron, avec des cheveux crépus, c'est-à-dire des cheveux afro, noirs. C'est un ange du Seigneur, c'est un ange du Fils de l'homme, c'était l'ange du premier-né. Et il était esprit. Mais néanmoins, on l'a décrit. Il avait des cheveux défrisés, afro. C'est pas ce que les mamans cathos veulent essayer de dessiner avec un ange avec les yeux bleus. Ça, c'est faux. Là, la description, c'est là. Et semblable à du bronze. Donc, il était marron. Maintenant, on précise encore, il dit que ce bronze-là, c'est comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Avait été, c'est dans le passé. Ça veut dire, parce que les gens vont maintenant penser que si on prend du bronze, on le met dans un feu qui brûle, le bronze va, c'est-à-dire le bronze va être rouge, donc sa couleur forcément de cet ange sera rouge. Non, comprenez les mots, les sens. Comme s'il avait été embrasé, c'est dans le passé. Donc ça veut dire maintenant, vu que c'est comme si ses pieds, c'est-à-dire sa couleur avait été embrasée, maintenant il vient dans le présent de Jean à l'île de Patmos. Jean le voit, et un bronze marron qu'on met dans une fournaise, que ça chauffe, et maintenant, plus tard, ça devient quoi? Noir. Est-ce que vous comprenez? Noir. Donc cet ange-là était noir, avec des cheveux blancs, comme les ancêtres dans l'Afrique ancestrale, comme les sages, comme les anciens.
et sa voix était comme le bruit des grands eaux. Point. Maintenant, on va dans Ézéchiel chapitre 7, Ézéchiel chapitre 1 au verset 6 à 7. Bon, l'histoire se déroule comment? C'est Ézéchiel qui était au bord d'un grand fleuve. Il a vu des chérubins et des ophanimes. Les ophanimes ici, c'est quand on dit des roues, là c'est une traduction, ben, on va laisser les ophanimes pour l'instant, on va parler des chérubins. Pour l'instant, on a décrit les anges. On a décrit cet ange-là, il était noir. C'était un noir, un black. Et les chérubins, actuellement, bon, après je vais expliquer. Ces chérubins maintenant, on sait que les chérubins, c'est aussi une race spirituelle. Les chérubins, ce n'est pas des anges, mais ce sont des esprits. Il n'y a pas que des anges. Il y a des anges, les chérubins, les archanges, trône d'unité, domination, autorité, les ophanimes. Il existe même encore d'autres espèces d'esprits dans le royaume du Père. Ces chérubins-là, on les décrit ici, là. Quand ils ont apparu à Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 1, verset 6 à 7 dit, chacun d'eux avait 4 faces, et chacun avait 4 ailes, c'est-à-dire les ailes. 4 pédales. Point. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle, c'est-à-dire comme celle d'un veau. Dans d'autres versions on dit comme celle d'un veau, dans d'autres on dit comme les sabots, c'est-à-dire avec des sabots à la place du pied, comme celle d'un veau, dans d'autres versions on dit comme un bœuf, et dans d'autres versions on dit comme un taureau. Ils étincelaient, c'est-à-dire ils brillaient, ils rayonnaient, ils transfiguraient comme du bronze, poli, point, comme du bronze. Vous savez que le bronze est marron, donc c'était la lueur qui dégageait comme du bronze. Verset 13. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu. Point 1, plutôt virgule, à les charbons de feu. Les charbons de feu, c'est quoi? Dans d'autres versions, qu'on va peut-être troquer, dans d'autres versions, on va dire à des charbons de feu ardentes. Donc les gens vont dire, si vous voyez, si on met des charbons de feu, et si on met le charbon dans le feu, quand ça brûle trop, c'est rouge. Mais la version dit ici que l'aspect de ces animaux, c'est-à-dire l'aspect de ces chérubins, l'aspect c'est quoi? C'est l'apparence, c'est la couleur. L'aspect de ces animaux, ces chérubins, ressemblait à des charbons de feu. Virgule, il y a une virgule, à des charbons de feu. Et les charbons de feu sont noirs. Indécente. Indécente, c'est quoi? Incandescente, c'est quoi? Qui est rendu lumineux sous le fait de la chaleur. Comme des flambeaux, virgule, et ce feu circulait entre les animaux. Il jetait la lumière, il jetait une lumière éclatante, et il en sortit des éclairs. Verset 14. Ces êtres-là, ces êtres vivants, allaient et revenaient à toute allure, comme la foudre, comme l'éclair. On vous dit qu'ils allaient à une vitesse, c'est-à-dire à la vitesse de la lumière. Donc, pourquoi j'ai fait cette vidéo aussi? Pour vous démontrer que quand Maman Kato, c'est-à-dire l'église babylonienne catholique, ils essaient de dessiner les anges, ils sont tous blancs. Et plein d'entre vous qui regardez mes vidéos, je sais qu'il y a quelques récentes vidéos qui sont en train de vous déstabiliser. Quand vous pouvez même lire dans Jean 6, il y a des disciples qui ont abandonné le Christ parce qu'ils ont trouvé ses propos durs. Parce qu'il y avait certaines vérités que quand Christ disait, les gens ça les rongeait et les gens partaient. Mais ceux qui doivent recevoir cette vérité ne partiront pas. Pourquoi j'ai fait spécialement cette vidéo-ci sur les anges sont noirs, selon la Bible? Pour vous démontrer que les gens qui ont traduit ces Bibles-là, c'est-à-dire
quand vous voyez Maman Kato, quand ils essaient de dessiner les anges blancs, vous les acceptez dans votre subconscient, dans votre inconscient, dans votre conscience pour vrai. Et quand ils dessinent ce faux Jésus blanc là aux yeux bleus, vous l'acceptez pour vrai. Et vous pensez qu'il était réellement comme ça. Or, quand vous lisez dans les Écritures, vous voyez que ce n'est pas du tout ça. Ça veut dire que vous êtes victime des idées des autres.